Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler justement du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc la fin pour moi fut historique car c'est la première fois que je vois ça. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une fin comme ça depuis un long moment. Donc on va commencer par ça. Donc en fait ce qui s'est passé à la fin c'est très simple, c'est que à l'avant-dernier tour Bottas a une crevaison sur son pneu avant gauche normalement si je dis pas de bêtises. Et le tour d'après, Hamilton a eu pareil. Et les deux ont perdu leur pneu. Leur pneu a crevé. Je sais pas si c'est une crevaison ou alors qu'il était trop eu d'usure. Pourtant, Hamilton a pas eu d'alerte. C'est assez historique ça parce qu'Hamilton, donc Hamilton justement, donc c'est lui le gagnant. Il a gagné la course avec trois roues valides parce que sa quatrième roue était en lambeaux et il a fini quand même limite à gagner. Alors je pense que pour lui ça a dû être vraiment stressant. Et en fait, il a eu la chance que Verstappen s'est arrêté parce que quand il a vu que Bottas a crevé, il s'est dit bon, allez, je peux aller chercher le meilleur temps en course. Mais s'il n'avait pas fait ça, Verstappen aurait gagné. Donc Hamilton a eu de la chance de finir à sa place, quoi, de finir premier parce que c'était vraiment assez chaud. Même lui, à mon avis, il a dû stresser. Même lui, il a dit il avait son cœur qui palpitait car c'était assez chaud. Voilà, parce que c'est assez rare de nos jours qu'on finit justement sur trois roues et encore plus au niveau là quoi, parce que les pneus qui éclatent. Mais après ça m'étonne pas trop parce que je me rappelle, je sais plus, je crois qu'il y a un an ou deux ans, je crois qu'il y a exactement la même chose sur le circuit là. Et je crois que c'était les deux Ferrari qui avaient eu ça. Donc c'est quand même bizarre que ce circuit là il est assez maudit parce qu'il y a aussi Sainz qui a eu ça, mais je crois bien que c'était le circuit là qu'il y a eu aussi des crevaisons. Je crois que c'était en 2018. Si je dis pas de bêtises, il y avait une histoire aussi comme ça. Donc c'est quand même bizarre que ce circuit-là est maudit, on va dire. C'est pas la première fois que ça arrive et ce sera peut-être pas la dernière. On verra la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, à mon avis, ils vont tous être. En plus, les pneus seront plus tendres, donc à mon avis, il y aura plus d'arrostant. Ils vont prendre plus ce risque de faire qu'un seul arrêt. Bon, après, ils ont fait qu'un seul arrêt car il y a eu une safety car assez tôt, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que les arrêts étaient prévus plus tard. Bon, c'est comme ça après, hein. Il n'y a pas eu de. Voilà, donc à part ça, donc Hamilton a remis ça, il a mené du début à la fin, donc les Mercedes ils dominent vraiment tout, hein. Sans ça, là, au premier Grand Prix, on peut se dire, ouais, c'était un peu serré, mais là, ils dominent tout. Là, il n'y a pas moyen de les rattraper. Bottas, bah, il restera deuxième, il est quand même moins bon qu'Hamilton, même s'il se débrouille pas mal, hein, mais il est quand même un niveau en dessous. Donc voilà, donc c'était une victoire d'Hamilton, à mon avis, puis en plus, vu que Bottas a fini 11e à cause de son problème là, de pneus, et ben Hamilton, là, il vient de prendre 25 points tranquille, donc je pense que pour le championnat, c'est presque déjà plié, parce que je vois, bon ok, ça peut arriver qu'il abandonne, qu'il fasse des erreurs, mais il domine vraiment cette année, et je pense il va remporter son 7e titre facilement, parce que hors casse, il n'y a pas meilleur que lui. Donc, à mon avis, le problème va être réglé. On verra déjà la semaine prochaine comment ça va se dérouler sur le même circuit. Après, on parlait des autres. Donc, Verstappen, bon, à part ça, il n'a rien eu de sa course, hein. Il était loin devant devant Leclerc et puis il était trop loin des Mercedes, donc il n'y a rien eu. Charles Leclerc, ben justement, grâce à ce qui arrive à Bottas, il a pu faire un podium. Donc, c'était un peu inespéré pour lui, mais bon, c'est bien pour lui, voilà, ça lui a permis de faire un podium. Par contre, après, maintenant, on va parler des équipiers justement de Verstappen et de Leclerc. Donc, par exemple, pour Verstappen, donc Albon, je trouve qu'il est trop loin, même s'il a eu un problème, un accrochage avec Magnussen, de base, il est trop loin. Je sais pas si c'est. C'est vrai que le Pierre Gasly avait la même chose. Je sais pas si ils ont pas la même voiture ou alors la voiture de Verstappen est beaucoup plus mise en avant que celle d'Albon, mais il y a une grosse différence d'écart quand même entre deux pilotes. Et donc ça m'étonne quand même. Je pense qu'Albon, je suis pas sûr qu'il finisse la saison honnêtement au rythme là. Il va la finir il y a rien de mieux, mais ça m'étonnerait pas que Gasly récupère sa place, je sais pas, mais je doute qu'il finisse. Ben, en tout cas l'année prochaine, c'est sûr que je pense qu'il est plus là. S'il continue comme ça c'est sûr. Et ensuite Vettel. Alors Vettel qui a fini 10e, Vettel a fini loin. Alors pour moi, on peut pas dire que les Ferrari sont si mauvaises que ça, parce que Leclerc a fini 4e, 3e. Mais pendant la course, il était plus rapide que les Mercedes et que les Renault. Ils sont un peu mieux, quoi. C'est-à-dire en fait, ils sont en dessous des Red Bull, mais ils sont meilleurs quand même qu'une Mercedes, qu'une McLaren, qu'une Renault, qu'une Racing Point. Là ils étaient meilleurs qu'eux.
Donc, pour moi, c'est que je pense que la Ferrari est pas si mauvaise que ça. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas, elle est pas aussi rapide qu'avant, mais je pense que là, Vettel est vraiment au niveau en dessous. On dit que Leclerc est. Je pense qu'il, je sais pas s'il a sa voiture qui est maudite ou soit c'est lui, mais en tout cas, le niveau est beaucoup moins élevé parce que il était vraiment lent. Il a quasi rien fait, il a presque pas doublé, il s'est pas battu. En fait, je pense qu'on dirait qu'il se bat plus. Il est. Moi, je pense que ça se voit qu'il commence à penser trop à son avenir et que là, il s'en fout un petit peu. Parce qu'il a rien fait pour moi de la course. Il s'est un peu battu avec Bottas à la fin, avec Gasly, mais c'est tout. Une AlphaTauri qui est plus rapide qu'une Ferrari, c'est quand même pas possible ça. Parce que même à la régulière, il se qualifie devant eux. Alors là, il faut pas abuser. À mon avis, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas s'il y a eu des problèmes, mais ça, ils ont pas dit ça, on a même pas trop entendu Vettel à la télé, donc on sait pas trop s'il y a eu des problèmes ou pas. Donc c'est un peu dommage. Moi, c'est un peu dommage, on va voir. Je pense que là, c'est plus une question de pilote que de voiture, honnêtement. Et puis ensuite, les autres, Sainz, il avait fait une bonne course, mais bon, il a eu son problème de pneus. Après, les McLaren, voilà, ils ont fini. Donc, ça doit être 5e, 4e, je crois, Norris. Mais sinon, voilà, après il y a eu donc les Renault, les Racing Point. Voilà, Racing Point. Donc, il y a eu Hülkenberg qui n'a pas pu faire la course. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc, c'est un peu dommage pour lui. Et sinon, après, le reste, voilà, il y a rien d'exceptionnel. On va dire, tout le monde était à sa place. Et puis, juste Raikkonen qui n'a pas eu de chance parce que lui, c'est le seul qui n'a pas eu son pneu qui est éclaté. Mais là, il a eu son aileron qui est éclaté, donc c'est un peu dommage parce il vaut mieux que ça. Et en ce moment, je pense que, je sais pas, il y a des chances que ce soit sa dernière saison s'il continue comme ça parce que là, il finit dernier souvent. Ça craint quand même. Je crois qu'il a fini dernier. Je sais pas si c'est lui ou Grosjean, mais je crois qu'il a fini dernier. Et Grosjean, lui, lui aussi, il a fait fort. Il s'est pris un drapeau noir et blanc parce il bouge au freinage. En plus, il l'a fait 2 fois de suite. Il a eu la chance que sur le deuxième, il ne le reprend pas parce que c'est vrai que c'est dangereux. En fait, en gros, m'entraîner, lui se décale. Donc ça, c'est un peu dangereux. Puis Magnussen, alors pour Albon, la pénalité, moi, je trouve qu'elle l'a trouvé un peu dure parce que bon, peut-être qu'il met un coup de volant, c'est qu'on n'a pas trop vu de l'intérieur. Je me rappelle plus des images intérieures, mais bon, si l'autre laisse pas la place, c'est compliqué, il ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, les As, là, ils ont vraiment un problème de pilote, hein, franchement. Je veux dire, Grosjean, encore même pire Grosjean, parce que lui, c'est des erreurs que normalement on n'est pas censé faire, c'est au niveau-là. Donc là, je pense que Grosjean, on le verra plus l'année prochaine, à mon avis, parce qu'en plus, avec ce qu'il avait dit, là, ça n'avait pas plu à l'écurie. Donc celui plus Magnussen, je sais pas, à mon avis, je sais même pas pourquoi les gars, ils n'en prennent pas d'autres, parce qu'ils devraient tester, voir d'autres pilotes, parce que leur voiture, peut-être, c'est pas, ça craint un peu, quoi. Donc voilà, mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose de spécial des combos. Il y a aussi Kiat qui a fait une grosse sortie, mais lui, bon, après, c'est de sa faute. Je pense qu'il l'a perdu tout seul. À mon avis, il a dû soit peut-être freiner ou avec une roue peut-être un peu sur une partie glissante. Parce que je vois pas comment il peut la perdre comme ça. En plus, c'était pas forcément Ouais, à un moment donné, je suis sûr, il a dû faire une petite erreur de frein ou alors peut-être une mauvaise manip sur son volant. Mais là, il a mis un petit coup dans la caméra du mec qui le filmait. Je trouve ça un peu dommage parce que bon, ok, il est énervé, mais bon, dans ce cas, c'était pas forcément le caméraman qui est responsable. Après, peut-être qu'il en a voulu, qu'il a filmé de si près, mais bon, après, voilà, ils savent qu'ils sont là, que dès qu'il se passe un truc, ils vont être filmés. Donc voilà, mais bon, c'est encore. Mais bon, Kiat, je pense qu'à mon avis, à mon avis, il n'a pas sa place au top niveau parce qu'on voit que Gasly fait mieux que lui. Kiat a eu sa chance aussi chez Red Bull, il n'avait pas fait grand-chose. Ça, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il n'est pas au niveau. C'est pas un top pilote. Je pense qu'on pourrait laisser d'autres à sa place. Mais il n'est pas au meilleur niveau. Puis là, Stroll qui n'a pas été aussi très fort chaud aujourd'hui. Il a fait des courses un peu mieux, mais ça se voit qu'il a quand même encore des choses à apprendre à mon avis. Mais bon, après voilà, il a la chance. Mais ça m'étonne justement qu'il soit pas fort parce que vu que son père a l'écurie, il pourrait peut-être, même si je sais qu'ils n'ont pas le droit de rouler avec les F1 là, il pourrait s'entraîner avec autre chose. Vu l'argent qu'il doit avoir, c'est quand même un peu bizarre qu'il ne s'entraîne pas plus. Ce qui pourrait être bon hein, avec tout l'argent qu'il a. Mais bon, après, c'est une question de choix, je pense. Donc voilà, donc sinon, c'est tout ce qui s'est passé un peu. Hein. Donc Hamilton qui prend le large. La semaine prochaine, la même course. Alors, comme avec l'Autriche, est-ce que ça. Si les conditions sont pareilles, de toute façon, ça va être pareil. Hein. Ça va être Hamilton-Bottas, et puis à moins qu'il y ait une panne, et puis voilà, et puis les autres, Verstappen 3e. Et c'est tout, parce que là, en une semaine, ils ne vont pas pouvoir améliorer la voiture à fond. Donc en gros, la bagarre, ça va être entre la 5e et la 10e place, on va dire, ça va être là, voire 4e. On va voir si Leclerc il fait pareil ou si Vettel il se bouge un peu. Mais c'est tout, parce que Vettel devrait quand même se bouger, parce que même s'il a été 4 fois champion du monde, je suis pas sûr que là une équipe va vouloir quelqu'un s'il est vraiment à la ramasse cette année. Quoi. Il va avoir du mal, parce que c'est bien beau d'être 4 fois champion du monde, mais ce qui compte c'est le niveau actuel. Quoi. Parce que si à l'heure actuelle il fait pas des.
Des bonnes courses, ça sert à rien d'être 4 fois champion. Je pense que les autres écuries, ça, ils vont pas le prendre en compte. Parce que pour le marketing, ouais, je pense qu'en F1, ça joue un petit peu moins, je pense, que dans d'autres sports. Donc, donc ça va. Ouais, puis aussi, je trouve que les voitures de sécurité ont duré longtemps. Elles ont mis beaucoup de temps à enlever les voitures. C'était vraiment, le début de course, c'était vraiment très long. À cause de ça, puis même à part ça, là, donc voilà, donc après niveau spectacle, c'est sûr que là, c'est vrai que c'était un Grand Prix comme le celui de la semaine dernière, quoi, qui était un peu ennuyant, mais bon, c'est pas. Mais bon, après, c'est pas que c'est ennuyant, c'est que le truc, c'est que c'est que en fait le problème c'est même pas que Mercedes domine en fait, parce que là justement en fait les gens disent ouais Mercedes ça tue le sport, mais moi je trouve pas vraiment parce que les deux Mercedes sont assez proches. Ensuite il y a Red Bull et ensuite il y a les autres. Ça veut dire qu'aussi les Red Bull ont un peu tué, mais les Red Bull sont juste pas assez proches des Mercedes, et je trouve que les Red Bull ils sont aussi sont aussi bons, mais donc en fait le défaut c'est que les autres sont pas assez bons. C'est que c'est ça le problème, c'est que en fait là c'est ennuyant parce que les trois premiers étaient figés. Donc c'est à dire il y a que deux écuries et les autres. Et donc en fait c'est juste ça quoi. Et en fait le truc ils disent que ils reprochent juste aux autres écuries de pas être au même niveau, mais bon après aussi ce qui est dommage c'est pour l'affaire Racing Point. Alors le fait là qu'ils ont copié, ou je sais pas s'ils ont copié, mais ça à mon avis il y a toujours eu, et moi je trouve qu'il y a que Renault qui se plaigne de ça, et je pense que Renault en fait, moi ce qui craint de faire ça c'est que moi à leur place j'essaierais d'avoir une meilleure voiture, d'essayer de rivaliser avec la Mercedes, que essayer de me plaindre que les autres copient, parce que les autres ils copient, mais quoi qu'il arrive ils copient quelque chose qui a date d'1 an, donc c'est à dire que la voiture est comme moins forte que la Mercedes de cette année. Donc si les autres écuries feraient des meilleures voitures, ça veut dire que les autres écuries qui sont derrière eux ont une voiture moins bonne que la Mercedes de l'année dernière. Donc ça, après, c'est leur problème aussi. Si y en a qui n'arrivent pas à se débrouiller. De toute façon, pour un Racing Point, ce qui est bien avec l'écurie là, c'est que c'est l'écurie qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont souvent en galère financière, et qui arrivent malgré ça à faire des bons résultats. Donc je pense qu'il y en a certains qui devraient se remettre en question. Ceux qui sont derrière eux avec plus de moyens devraient se remettre en question. Là, la preuve, McLaren commence à revenir. Eux, ils ont les moyens, ils avaient beaucoup de problèmes, ils commencent à revenir. Et je pense que Renault, ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'ils se réveillent aussi, parce que leur moteur, à mon avis, il commence à être un peu essoufflé. Puis leurs pièces, voilà, il faudrait qu'ils continuent, parce que depuis l'époque, les années 2004, il n'y a plus rien chez Renault. Je veux dire, ok, ils ont gagné une fois une course avec Alonso en trichant. Sinon, après, quand c'était Lotus, mais là, c'est aussi différent, parce que quand l'écurie Lotus était là, avec Raikkonen, il a gagné des courses Raikkonen avec Lotus. Donc je pense que là aussi, à mon avis, en interne, il y a dû y avoir des problèmes techniques, ou je sais pas, des ingénieurs qui sont partis, parce qu'ils avaient comme une bonne voiture, ils étaient comme ouais, ils étaient pas loin de la troisième force du plateau, comme un Lotus. Donc et que là, quand Renault est revenu à Renault, et que c'est devenu un peu n'importe quoi, qu'ils ont même baissé en niveau, c'est qu'à mon avis, il y a eu des problèmes en interne, et ils devraient plus se reposer les questions là-dessus, quoi. Donc voilà, on se retrouve alors la semaine prochaine pour reparler de la prochaine course. Parce qu'on verra si c'est comme ça ou s'il y aura d'autres rebondissements. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé tous. C'était AJ1 et on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo.